Assalamu alaikum. Voici la deuxième vidéo du chapitre 11 de la partie 1, Travail et puissance. À la fin de cette partie, vous serez capable de calculer le travail effectué par la force constante, le poids. Tout d'abord, rappelons-nous ce qu'on a déjà expliqué dans la vidéo 1 de cette partie. Le travail effectué par une force constante, la quantité d'énergie fournie ou reçue par un système, se traduit alors par un déplacement sous l'action d'une force. Le travail d'une force de A vers B est égal à F scalaire AB, qui est égal à l'intensité de F fois la distance AB fois cosinus alpha, sachant que alpha est l'angle entre F et AB. Le travail effectué par une force constante est indépendant du chemin suivi par l'objet. Le travail WF est une quantité algébrique. Il peut être positif, négatif ou nul selon la valeur de l'angle alpha. On commence par une résolution de l'application 1 concernant la partie déjà expliquée. On considère une voiture qui se déplace d'un point A à un point B le long d'une route horizontale telle que AB est égal 10 mètres. Pendant le mouvement, la voiture est soumise sous l'action d'une force motrice grande F d'intensité 8000 Newton et d'une force de frottement petit f d'intensité 1000 Newton. Premièrement, déterminer le travail effectué par chacune des forces agissant sur la voiture pendant son mouvement. Les forces agissant sur la voiture sont représentées sur la figure. Alors, on va justement déterminer le travail de chacune d'eux. Commençons par le travail de la réaction normale N de A vers B, qui est égal au travail du poids mg de A vers B, qui est égal à 0. N et mg sont perpendiculaires au déplacement. Maintenant, passons au frottement. W de F de A vers B est égal à F fois AB fois cosinus alpha. Alpha est l'angle formé entre le vecteur AB et F. Le vecteur AB est dirigé à gauche, alors F, qui s'oppose à la tendance du mouvement, est dirigé à droite et par suite l'angle alpha est égal à pi. Alors, W de F sera F fois AB fois cosinus pi. Cosinus pi est égal à moins 1, alors la réponse est moins F fois AB. Ça fait moins 1000 fois 10 est égal à moins 10 à la puissance 4 joules. Notons qu'on peut utiliser l'équation WF est égal moins F fois AB directement. De même pour la force motrice qui est parallèle et du même sens du déplacement, alors WF de A vers B est égal à F AB cosinus alpha, et alpha dans ce cas est égal à 0, alors ça fait F fois AB qui est égal à 8000 fois 10. La réponse finale sera 8 fois 10 à la puissance 4 joules. Deuxièmement, déduire le travail résultant des forces extérieures agissant sur cette voiture. On doit ajouter les travaux, c'est-à-dire Wn plus Wmg plus Wf plus W de frottement. Wn et Wmg sont nuls, alors il reste Wf et W de frottement. Ça fait 8 fois 10 à la puissance 4 moins 10 à la puissance 4 joules, ça fait 7 fois 10 à la puissance 4 joules. La réponse est positive, alors le travail effectué par toutes les forces sur la voiture est moteur. Et par suite, la voiture se déplace dans le sens du vecteur AB. Travail effectué par une force constante qui est le poids. On a mentionné dans la première vidéo que le poids est une force constante puisque son intensité est constante, est égale à mg. Et il a une direction constante qui est verticale vers le bas. Notons que le poids existe tout le temps dans tous nos exercices. Alors, on va faire une étude spéciale de cette force. Pour cela, on considère un objet qui se déplace le long d'une trajectoire curviligne. Le centre de gravité de cet objet se déplace de point A, de hauteur HA, qui est la hauteur initiale, vers un point B de hauteur HB, qui est la hauteur finale.
Le travail effectué par le poids de l'objet entre A et B est W de mg de A vers B est égal à mg scalaire AB. Et on a déjà vu que le travail d'un objet est indépendant du chemin suivi. Pour cela, on choisit une position D comme montre la figure pour obtenir vecteur AD plus vecteur DB est égal à vecteur AB. Alors le travail de poids sera écrit sous la forme mg scalaire AD plus DB. Développant, on obtient mg scalaire AD plus mg scalaire DB. mg et AD sont verticales, dirigées vers le bas, alors l'angle entre eux est 0. Alors, mg scalaire AD est égal à mg fois AD fois cosinus 0. Et mg et dB sont perpendiculaires, alors l'angle formé entre eux est 90 degrés. Par suite, mg scalaire dB est égal à mg fois dB fois cosinus 90 degrés, qui est nul. Alors Wmg sera mg fois AD, qui est égal à mg HA moins HB. Par comparaison, on peut dire que Wmg peut être écrit sous la forme mg h initial moins h final. Maintenant, on va discuter les différents sens du mouvement de l'objet et les différents types de poids. Dans la trajectoire ascendante où l'objet monte sur un chemin, tel que h initial est plus petit que h final, le travail effectué est négatif, donc le poids est une force résistive. Dans la trajectoire descendante, où l'objet se déplace vers le bas sur un chemin, tel que h initial est plus grand que h final, le travail effectué est positif et le poids est une force motrice. Si la trajectoire est horizontale, c'est-à-dire l'objet se déplace le long d'un chemin rectiligne sans changement de hauteur, h initial est égal à h final, alors le travail effectué ici est nul, donc pas de travail. Si l'objet change de hauteur, mais retourne au niveau horizontal initial, comme par exemple lorsque vous lancez la balle vers le haut et qu'elle vous revient au même niveau de lancement, le travail de poids dans ce cas est égal à 0, on dit qu'il n'y a pas de travail. Application 2. Une boîte de masse 5 kg est tirée par une corde du bas d'un plan incliné, faisant un angle de 30 degrés avec l'horizontale. La boîte se déplace du point A au point B. La figure 1 montre les forces externes agissant sur la boîte. L'intensité de la force de tension T exercée par le câble et T est égale à 40 newtons. La force de frottement a une intensité constante de 10 newtons. Utilisez G est égal à 10 mètres par seconde carré. Déterminez le travail effectué par chacune des forces agissant sur la boîte déplacée d'une distance AB égale D égale 2 mètres le long d'un plan incliné. Commençons par le travail de la réaction normale du support qui est nul puisque N est perpendiculaire au déplacement. W de frottement de A vers B est égal à moins F fois AB est égal à moins 10 fois 2, ça fait moins 20 joules. W T de A vers B est égal à T fois AB est égal à 40 fois 2 égale 80 joules. Bien sûr, puisque F s'oppose à AB et T a la même direction et le même sens que AB. Finalement, on a le travail de mg lorsque l'objet se déplace de A vers B, qui est égal à mg fois h initial moins h final. Ici, h initial est égal à 0, il nous reste h final à déterminer. Selon la figure, h final est opposé à l'angle 30 degrés. Alors, on utilise sinus alpha qui est égal à l'opposé sur l'hypoténuse. Ça fait HF sur AB. Alors, H final est égal à AB fois sinus alpha, qui est égal à AB fois sinus 30 degrés.
On obtient finalement W de mg de A vers B est égal à moins 50 joules. Le poids dans une trajectoire ascendante est une force résistive car W de mg est négatif. Comme résumé, on ajoute le travail effectué par le poids sur un chemin quelconque est donné par Wmg de A vers B est égal à mg h initial moins h final. C'est la fin de la deuxième vidéo de la partie 1. Merci pour votre attention.